Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, vous allez rigoler tellement parce que M. Benitez a compris qu'il a commis une erreur monumentale, le fait de ne pas écouter ses voisins. Et il ne sait plus comment revenir en arrière parce que l'intensité avec laquelle le Bola met dorénavant dans ses activités militaires contre M. Benitez et son État effraie M. Benitez. Vous comprenez? Et vous savez, après les récentes actions de la Maison Noire et M. Benitez contre l'Iran, la plupart des pays arabes voisins de l'Iran et de M. Benitez, les plus grands, les plus influents dans le Proche-Orient, tous ont condamné en employant le terme agression de M. Benitez. Ils n'ont pas employé le terme riposte, non. Ils ont employé le terme agression de M. Benitez et de la Maison-Blanche contre l'Iran. D'abord, je dois vous expliquer quelque chose pour que vous puissiez comprendre. Avant, ce qu'ils qualifient comme agression, parce que il faudrait que nous disons les choses comme ils le disent. Quand je dis « ils », je parle des alliés de l'Iran, mais aussi les alliés de l'Israël. Le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, a fait une offensive diplomatique dans tous les pays voisins de l'Iran. L'Arabie Saoudite, la Jordanie, le Liban, la Syrie, et l'Irak, Koweït, Yémen, presque tous les pays arabes du Moyen-Orient, tous les pays sans exception. Il a fait une offensive diplomatique et son offensive a été une réussite totale. Et donc, cette offensive diplomatique a permis à l'Iran, après donc ce qui est qualifié d'agression de la Maison Noire et de M. Benitez contre l'Iran, que tous ces pays que je viens de citer, tous ceux que vous connaissez du Moyen-Orient là, ils ont tous condamné de la manière la plus ferme M. Benitez. Vous comprenez? Et donc M. Benitez, il est aujourd'hui en mauvaise posture avec tous ces pays-là. Donc, aujourd'hui, devant le Parlement, devant son Parlement, M. Benitez fait une déclaration très surprenante. Oui, c'est la peur. C'est la peur qui pousse Benitez à faire cette déclaration. Il dit qu'il souhaite normaliser les relations avec les pays arabes. Waouh! 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 Ah oui! Et normaliser les relations avec les pays arabes, mais aussi faire tout possible pour que ces pays-là s'impliquent afin que les otages soient libérés. Ah! Donc, pendant qu'on le conseillait, pendant que ces pays arabes le disaient de cesser, il n'a pas cessé. Mais comme ces pays arabes viennent de le condamner et que les actions de Bola s'intensifient chaque jour, ce rapport de force mélangé, c'est-à-dire à l'échec diplomatique de son pays, fait de lui aujourd'hui en quelque sorte un orphelin. Il ne peut plus se déplacer, aller dans aucun de ces pays-là. Je ne parle pas de ces pays arabes vendus aux États-Unis qui font les yeux doux. Je ne parle pas de ces pays, je parle des pays influents arabes. Vous comprenez? Et donc, M. Benitez, ah oui, c'est incroyable. Normaliser les relations avec les pays arabes. M. Benitez affirme qu'il souhaitait poursuivre les efforts de normalisation diplomatique avec les pays du Moyen-Orient en s'appuyant sur les accords d'Abraham afin de parvenir à la paix avec d'autres pays arabes. Il dit, je cite, écoutez ce que Benitez dit. Il dit,
J'aspire continuer le processus que j'ai commencé il y a quelques années avec la signature historique des accords d'Abraham pour parvenir à la paix avec d'autres pays arabes, a-t-il dit devant Knesset, le parlement de son pays. Les accords négociés par les États-Unis en 2020 ont vu Bayram, les Émirats arabes unis, le Maroc et le Soudan établir des liens formels avec M. Benitez. Mais cela ne lui suffit pas, parce que ces pays ne sont pas très influents. Oui. Et même ces pays s'abstiennent aujourd'hui de la position de M. Benitez. Vous comprenez? L'Iran est un poids lourd dans le Proche-Orient. Un très grand poids lourd. En fait, l'Iran est comme la Russie dans le monde. L'Iran est dans le Moyen-Orient ce qu'est la Russie dans le monde, ou vis-à-vis du bloc occidental. On ne peut régler aucune question majeure du Moyen-Orient en mettant l'Iran de côté. C'est impossible. L'Iran a pris une dimension démesurée dans le Moyen-Orient. L'Iran est un poids lourd. Donc, s'attaquer à l'Iran, ou bien tenter de déstabiliser l'Iran, ou bien s'attaquer aux intérêts de l'Iran, ça devient un problème, ça devient problématique. Oui, l'Iran est devenu une puissance dans le Moyen-Orient. Donc, il y a beaucoup de réseaux aujourd'hui dans le Proche-Orient qui sont en réalité des réseaux de l'Iran. Ça, c'est la vérité. Vous comprenez? Ça, c'est la vérité. Et M. Benitez le sait parfaitement. Il peut normaliser les relations avec d'autres pays, ou bien il peut tenter de le faire. Mais en tant qu'il ne normalise pas ses relations avec l'Iran, en tant qu'il ne négocie pas la paix, en tant qu'il ne serre pas la main avec l'Iran, en tant que ce climat de paix n'est pas instauré entre M. Benitez et l'Iran, même s'il veut, il n'a qu'à négocier avec tous les pays du Moyen-Orient. Ça ne va absolument rien changer. C'est ça le véritable problème. M. Benitez, je crois que ses alliés lui ont carrément dit, écoutez, la dimension qu'a aujourd'hui l'Iran, on ne peut pas dire qu'on s'en fout, on ne peut pas fermer l'œil là-dessus. L'Iran est un poids lourd dans le Proche-Orient aujourd'hui. Tellement lourd que même l'Arabie Saoudite fait très attention à l'Iran. L'Arabie Saoudite, qui est allié historique des États-Unis, fait très attention à l'Iran. Oui, bien qu'il y a des tensions religieuses entre ces deux pays, mais je parle de la politique qui n'a absolument rien à voir avec la religion. L'Arabie Saoudite fait très attention à l'Iran. Hein? À plus forte raison, le Qatar ou voilà, les pays comme la Jordanie ou le Yémen ou la Syrie, ben, écoutez, l'Iran c'est un poids lourd. Donc, M. Benitez, il faut qu'il dise tout simplement que je souhaite normaliser les relations avec l'Iran. C'est aussi simple que ça. Parce que s'il faut passer par l'Arabie Saoudite, d'accord, pour que les relations soient normalisées avec l'Iran, ben, tu peux le faire. L'Arabie Saoudite peut jouer ce rôle de médiateur. C'est pas exclu. Mais moi, je dis tout simplement, tu ne peux pas continuer, n'est-ce pas, à faire ce que tu es en train de faire à Gaza. Tu ne peux pas continuer à faire ce que tu es en train de faire dans le sud du Liban et vouloir normaliser les relations avec les pays arabes. C'est impossible. Il faut d'abord arrêter ce que tu es en train de faire à Gaza et arrêter ce que tu es en train de faire au sud du Liban, puis essayer de voir comment tu peux libérer les siens qui sont dans les mains du Hamas. En plus, maintenant, essayez de très bien te comporter avec tes voisins et voir comment tu vas normaliser les relations avec l'Iran. Sinon, avec de telles allures, déclaration contre déclaration, machin, ça ne pourra absolument rien changer. Et ça ne va engendrer que la violence. Ça ne va qu'engendrer que de la vengeance. C'est ça la réalité. Je ne pouvais pas imaginer que M. Benitez puisse dire que lui, il veut normaliser les relations diplomatiques avec les pays arabes.
Waouh! Ah oui, tout est possible dans la vie. Hein. C'est pas possible. Mais nous allons voir, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Et à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup.